Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer avec notre suite d'exemples. On va traiter les exemples qu'on a laissés la séance passée. Ok, dans l'exemple, on demande dans chacun des cas suivants, préciser les réels et la partie réelle et la partie imaginaire des z. Alors, en petit 1, on a z égale à 3 plus i. En petit 2, on a z égale 2 plus 5i, le tout sur 3. En petit 3, on a z égale 2 plus 4i. En petit 4, on a z égale moins 7i. Et en petit 5, on a z égale à 0. On va préciser la partie réelle et la partie imaginaire des z pour chaque cas. Alors, on a solution. On a solution. En petit t, on a z égale 3 plus i. Alors, on aura la partie réelle de z égale à 3 et la partie imaginaire de z égale à 1 parce qu'on a égal à 1 fois i. Ici on aura 1 fois i qui est égal à i. Donc on prend les coefficients, on laisse les i, on prend les coefficients. C'est ça la partie réelle et c'est ça la partie imaginaire. On a i fois 1, c'est ça la partie imaginaire. En petit 2, on a z égale 2 plus 5i, le tout sur 3. Alors on sépare, on a 2 tiers plus 5 tiers de i. Alors la partie réelle de z égale à 2 sur 3. On prend ça, c'est la partie réelle. Et im de z, la partie imaginaire de z, égale, on prend les coefficients. On a 5 tiers. Ça, c'est la partie imaginaire de z. En petit 3, on a z égale 2 plus 4i. Vu qu'on a la partie réelle de z égale à 2. On prend les coefficients constants. Et la partie imaginaire égale les coefficients qui multiplient i. C'est 4. En petit 4, z égale moins 7i. Alors automatiquement, la partie réelle est nulle. La partie réelle est nulle. Parce qu'on a seulement comme moins 7i. Donc, l'autre valeur est nulle. Et im de z, la partie imaginaire de z égale moins 7. Ouais, on prend les coefficients qui multiplient i. Les coefficients qui multiplient i, ça c'est la partie imaginaire et la partie réelle est nulle. Et en petit 5, on a z égale à 0. Alors, la partie réelle égale à 0. Et la partie imaginaire aussi est nulle, égale à aussi 0. Ouais, c'est normal parce que z est nul. Donc, z ne possède pas une partie réelle, tout comme une partie imaginaire.
Alors, en petit 3, en petit 3, on va ici voir les modules. On a les modules et conjugués. Modules et conjugués des nombres complexes. En petit a, on va commencer avec les conjugués des nombres complexes. On appelle conjugué des nombres complexes conjugué du nombre complexe on appelle conjugué du nombre complexe z égale a plus ib ou encore z égale x plus iy. Les nombres complexes, les nombres complexes z bar, on les note z bar tel que z bar égale a moins ib ou encore x z bar égale x moins i y. Donc vous constatez ici que c'est la partie imaginaire qui change d'ici. Exemple, si z égale 3 moins 2u, alors z bar égale 3 plus 2i. Donc c'est la partie imaginaire qui change d'ici. Si c'est moins, ça sera plus. Si c'est plus, ça sera moins. Et si z égale 5, alors z bar aussi égale à 5 parce que la partie imaginaire est nulle. Donc ça ne change rien. Et si z égale moins 3i, alors z bar égale 3i. Donc c'est la partie imaginaire qui change d'ici. Propriété. Propriété. Pour tout nombre complexe, z et z prime. Pour tout nombre complexe, z et z prime. Z est un nombre complexe et z prime aussi est un nombre complexe. On a z plus z bar est égal à 2 fois le réel de z et z moins z bar
égale à d fois imaginaire im dz, d fois la partie imaginaire dz. Oui, c'est ça. Encore z plus z prime, le tout bar, c'est égal à z bar plus z prime aussi bar. On sépare seulement la barre. Et aussi z fois z prime, le tout bar égal à z bar fois z prime aussi bar. Aussi, on a 1 sur z prime, le tout bar égal à 1 sur z prime bar. Et aussi, on a z sur z prime, le tout aussi bar égal à z bar sur z prime aussi bar. Et encore, on a z bar à la puissance n égal à z bar le tout à la puissance n. C'est très important. Voici quelques propriétés. Alors, en petit b, on a module. On appelle module du nombre complexe. On appelle module du nombre complexe z égale à plus ib, ou encore z égale x plus iy. Le réel noté module de z tel que module de z égale la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, ou encore module de z égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. X ici représente la partie réelle et y représente la partie imaginaire de z.